ce qui ressort, c'est que il y a eu une véritable enquête du côté des Nations Unies, c'est notamment la police des Nations Unies qui l'a menée, mais pas seulement. Donc une enquête qui s'est faite au niveau de la MONUSCO depuis l'assassinat de ces experts, et que petit à petit, en fait, les enquêteurs se sont rendus compte que peut-être que les témoins qu'on leur présentait ne disaient pas toujours la vérité, ou qu'ils n'étaient pas forcément ce qu'ils paraissaient être. Par exemple, que des gens qui se présentaient comme des proches de la famille Kamuna Nsapu étaient aussi des agents de renseignement. Et ils ont eu aussi accès, et ça là, grâce à la justice militaire congolaise, à des fadettes, donc à des relevés téléphoniques, qui leur ont permis de voir des connexions entre différents agents de l'État et des officiers de l'armée congolaise, qui, semble-t-il, se sont activés pour entraîner en fait les experts sur les lieux où ils vont finalement être tués. Et donc cette enquête, ça montre véritablement que les Nations Unies, à un moment, avaient quand même des informations qui faisaient état de cette implication possible donc d'agents de l'État congolais, alors que la version officielle des Nations Unies, enfin la version qui a été donnée au Conseil de sécurité, c'est de dire que c'est plutôt les miliciens qui étaient derrière, et que le comité d'enquête de l'ONU, qui avait été mis sur pied par Antonio Guterres, avait plutôt conduit à cette option-là, alors qu'au même moment, l'enquête de la police des Nations Unies existait. D'ailleurs, pour prouver cette version, je crois savoir qu'une vidéo assez dure vous a été apportée par les autorités congolaises. Qu'est-ce qui ressort finalement? Quelle conclusion tire? Qu'il y a des soupçons, que Kinshasa est soupçonné? Ce qu'on peut dire, c'est qu'en tout cas, ils soupçonnaient des agents de l'État, qu'ils ont soupçonné également des officiers de l'armée, d'avoir organisé cette mission et de les avoir conduits sur un terrain dangereux où ils sont assassinés. Et qu'il y a donc suspicion, parce qu'il y a aussi mensonge, parce qu'on a menti aux experts pour les entraîner là-bas, qu'il y a suspicion, effectivement, qu'il y a un certain nombre de personnalités proches des autorités qui auraient donc participé à cet assassinat, ou peut-être participé à cet assassinat. Les Nations Unies étaient sur cette piste. Pourtant, ce n'est pas ce qu'ils ont dit au Conseil de sécurité. Le secrétariat général n'a pas transmis ce type de rapport ou d'information au Conseil de sécurité. Et donc, se pose la question aussi de pourquoi est-ce que les Nations Unies n'ont pas forcément transmis toutes les informations, ou n'ont pas décrit dans leur rapport d'enquête tout ce qu'ils avaient comme élément d'information. Vous parlez d'enquête, elle en est où l'affaire d'ailleurs aujourd'hui? Est-ce qu'il y a encore une enquête? Je sais qu'il y a eu un procès. Alors le procès est toujours en cours. Le procès est en cours. Le secrétariat général des Nations Unies a décidé de mettre en place un mécanisme de suivi pour apporter son soutien à une enquête judiciaire congolaise qui n'était pas considérée comme étant suffisante par New York. Donc ils ont décidé de mettre un procureur canadien à la disposition de la justice militaire, qui est là pour pousser les enquêtes. Et depuis l'annonce en fait de ces fuites, il y a une espèce d'accélération en fait de la procédure, où certains des agents de l'État ont été convoqués, ont été amenés devant la Cour et ont répondu à des questions où effectivement ils reconnaissent, un, être des agents de l'État, et deux, avoir eu un rôle dans l'organisation de cette mission. Elles embarrassent, j'imagine, elles embarrassent ces révélations aujourd'hui. Kinshasa, il y a un vrai contexte là-bas avec une élection qui se profile. Alors ce que disent les autorités congolaises, et elles sont assez claires, c'est que il faut faire confiance à la justice militaire congolaise, que l'on a vu qu'il y avait quand même certaines avancées récentes, assez récentes même, puisque c'est septembre, octobre, novembre, donc c'est vraiment dans les dernières semaines. Et ce qu'ils disent également, c'est que si les Nations Unies ont ces éléments de preuve, il faut les transmettre à la justice militaire congolaise pour qu'elle puisse avancer, qu'il y a quand même cette collaboration qui s'est mise en place entre l'ONU et la justice militaire congolaise pour faire avancer le dossier. Il faut donc que les gens soient honnêtes les uns envers les autres pour faire avancer. D'autres révélations à suivre cet après-midi encore à nouveau? Oui, des révélations qui seront plus sur comment ça s'est négocié au niveau de New York entre les États membres, le secrétariat général, qui s'est opposé à une enquête indépendante, qui a soutenu l'enquête indépendante, et voilà quoi, comment ça s'est agité au niveau du quartier général des Nations Unies.